Bonjour à tous, mon nom est Demba Diath et je suis au US Africa Summit qui se tient actuellement à Washington DC, un forum qui réunit entre autres près de 49 chefs d'État africains ici réunis à Washington DC et ça se passe du 13 au 15 décembre 2022. C'est le second du genre. La première édition a été organisée il y a 8 ans auparavant, sous l'administration Obama. Et dès son arrivée au pouvoir, le président Biden a toujours fait part de son intérêt pour le continent africain. Aujourd'hui, ces chefs d'État sont aujourd'hui réunis ici à Washington. Et le but de ces rencontres, c'est de pouvoir ramener le maximum de partenariats et d'opportunités d'affaires pour le continent africain. Donc, entre autres propositions, on peut dire que au total, c'est aux alentours de 15 millions de dollars d'accords et de projets, partenariats publics-privés qui ont été signés ici à Washington. Allons dans tous les domaines couvrant la santé, les nouvelles technologies, la jeunesse, les femmes, les énergies renouvelables. Donc la plupart en tout cas des domaines porteurs ont été couverts par ces accords. Et les États-Unis qui, pour beaucoup, sont derrière la Chine, ont pris du retard par rapport à la Chine et par rapport aux autres puissances comme la Russie, compte bien se rattraper à travers ce forum. Et dans sa déclaration de fermeture, aujourd'hui, le président Joe Biden l'a bien signifié et il a expliqué qu'aujourd'hui, il veut construire un futur d'opportunités où personne ne sera laissé en arrière, où personne ne sera laissé en rade, si vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, on peut comprendre le souci du gouvernement Biden de compter parmi les partenaires privilégiés du continent africain. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est plus de 15 milliards de dollars d'accords venant de sources diverses, que ce soit du privé ou du public. Nous avons vu des entrepreneurs africains qui sont venus ici et des leaders africains qui sont venus aussi lors de la première journée dans le cadre de la Young African and Diaspora Leadership Summit. Ils sont venus et ils ont été accueillis par la vice-présidente Kamala Harris et d'autres autorités américaines. Et ils ont pu échanger. On a vu que les États-Unis comptent un réseau important sur le continent africain. D'après la vice-présidente Kamala Harris, c'est plus de 640 000 jeunes qui ont bénéficié du programme YALI, qui est un programme qui existe, ça fait déjà bientôt 10 ans, et qui offre à des jeunes africains l'opportunité de venir aux États-Unis et étudier pendant 6 semaines dans plusieurs universités dans les domaines de la gouvernance et dans le domaine du marketing, des affaires et dans d'autres domaines. Donc, comment aujourd'hui résumer ce sommet? Comment aujourd'hui analyser et comprendre ce sommet après une présidence de Trump qui a complètement fermé l'œil par rapport aux opportunités que peuvent offrir le continent africain. Il faut rappeler que le président Trump n'a jamais mis le pied sur le continent, le président Biden non plus, mais nous avons eu vent de plusieurs décisions, en tout cas de plusieurs possibilités de visite du continent africain et que ce soit l'administration américaine ou même le président Biden, le secrétaire d'État américain Blinken s'est lui-même plusieurs fois rendu sur le continent africain. Et donc, pour dire que l'Amérique souhaite faire de l'Afrique une de ses priorités par rapport à toutes les opportunités qui existent. Un exemple palpable, c'est l'accord qui a été signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis qui vise l'exploitation du cobalt et du cuivre et que ces ressources seront mises en œuvre pour l'énergie, pour le domaine des voitures électriques. Et une des déclarations du président zambien qui m'a marqué, c'est let's manufacture here. Donc pour lui, il est important que
les Africains ne soient pas seulement que des fournisseurs de matières premières et qu'on doit transformer sur le continent. Et donc, il a bien voulu le notifier aujourd'hui dans ce qu'on appelait le Deal Room. Le Deal Room qui a accueilli plusieurs investisseurs africains et leurs partenaires publics qui sont venus aussi nous faire part des accords et des accords intéressants qu'ils ont signés avec des entreprises américaines ou des autorités étatiques américaines. Et on a même eu la chance de recevoir des autorités de la NBA pour nous informer de leur ambition par rapport à la Basketball African League, qui actuellement est une déclinaison de la NBA sur le continent. Pour vous dire que les Américains n'ont rien voulu laisser. Et donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que le continent africain intéresse, le continent africain attire. Après la Turquie, après la Chine, après la France, après le TICAD avec le Japon, toutes les puissances veulent avoir des rencontres privilégiées avec le continent africain. Et maintenant, c'est au continent africain de tirer son épingle du jeu et d'avoir une bonne stratégie pour pouvoir maximiser sur ce genre de rencontres. Le continent africain qui souvent, les pays africains qui souvent quand ils viennent dans ce genre de rencontres, bien sûr il y a ce qu'on appelle les rencontres bilatérales plutôt, et ces rencontres-là sont parfois des opportunités pour échanger directement avec leurs vis-à-vis africains et leurs vis-à-vis américains, mais on attend toujours des actions concrètes allant dans le sens de partenariats plus forts, de partenariats sud-sud, en tout cas plus pertinents. Nous avons les ressources, nous avons les ressources dans tous les pays du continent. Je pense que nous pouvons discuter, nous pouvons échanger et nous pouvons créer des cadres pour pouvoir maximiser l'échange de ces ressources-là sur le continent et ensuite pouvoir exporter en étant plus fort, en étant plus unis vers les marchés internationaux et en ayant notre mot à dire sur les prix, sur le cours des prix. Par exemple, dans le domaine du gaz, aujourd'hui, si les producteurs africains étaient réunis dans des organisations, en tout cas comme l'OPEP ou d'autres types d'organisations, que ce soit le cacao, que ce soit d'autres ressources, il faut que les pays africains soient plus organisés, qu'ils se réunissent encore plus ensemble pour pouvoir mettre en place des stratégies communes, pas aller en solo, en individualité, et ensuite faire face aux prétendants du continent, si je peux me permettre, si je peux le dire ainsi, afin de leur proposer et de ne pas seulement recevoir des propositions. Et je pense que le continent africain doit prendre conscience de l'intérêt qu'il suscite et par cela travailler plus en synergie pour pouvoir mettre en place des stratégies qui pourront faire du continent un des champions mondiaux de l'économie. Et donc, nous terminons cette rencontre petit à petit. Donc, la plupart des réunions ont déjà eu lieu et nous sortons en tout cas très enrichis en informations et en relation, en contact durant cette période d'échange. Et nous espérons que le continent africain aussi tirera les leçons de cet énième intérêt à l'égard de ce continent. Merci beaucoup.